Hello tout le monde, aujourd'hui on va faire une full face ensemble et je me suis inspirée de Pinterest. Enfin, on va reproduire un maquillage Pinterest. J'espère que j'ai tout le matériel qu'il faut, mais je pense que ça devrait aller. Regardez ce sublime full face. Je sais pas si vous allez bien voir. Il est vraiment super beau. Donc on va essayer de reproduire ça ensemble. Juste le crayon à lèvres. J'ai égaré le mien qui est marron. Donc je pense qu'on va avoir du mal à se rapprocher des lèvres. Et les yeux, je suis pas très douée en maquillage des yeux. Donc peut-être que le résultat sera pas aussi bien, c'est même sûr. Mais je pense que quand même, on peut réussir à avoir quelque chose de pas trop mal. Là, je viens de m'hydrater la peau. Vous pouvez voir, il y a un petit glow. C'est pour ça. Et je vais appliquer mon SPF aussi. Et on va voir pour la suite du maquillage ce que je vais utiliser. Donc comme vous pouvez le voir, elle a des sourcils qui sont quand même assez plaqués vers le haut. Et elle a la queue du sourcil ici qui est dessinée avec un crayon à sourcil. Enfin avec un feutre à sourcil plutôt même. Le seul problème c'est que j'en ai plus. Parce que le mien a complètement séché. Donc du coup on va skip l'étape du feutre à sourcil. Et on va juste les brosser vers le haut. Ils sont quand même assez fins ces poils. Je pense qu'il faut quand même pas mal, surtout vers le haut, étirer comme ça. Faire quelque chose comme ça. Et ici, ils sont un petit peu arqués. Donc là, je pense que je me suis pas mal rapprochée du résultat. Donc ça donne ça. Ensuite, j'attends que ça sèche. On va tout de suite passer aux yeux. Elle a quelque chose de très charbonneux, très chaud, avec beaucoup de marron ici. Et elle a un peu de noir aussi au ras de cils. Et pas mal de paillettes sur quelque chose qui est quand même très clair ici. Donc on va utiliser un anti-cerne pour venir unifier la paupière. On va quand même en mettre pas mal histoire d'avoir une bonne base. C'est hyper important de mettre de l'anti-cerne pour vraiment camoufler tous les petits vaisseaux et puis pour que ça dure plus longtemps. Et ça fait vraiment quelque chose de beaucoup plus clean. Surtout qu'en plus, là, elle est très claire. Donc comme ça va nous aider pour éclaircir ici. Et ensuite, on l'estompe bien entendu avec un petit pinceau comme ça. Et on remonte sous le sourcil pour avoir quelque chose de bien délimité. Du coup, on va tout de suite commencer par mettre quelque chose de très chaud au niveau de l'extérieur de la paupière, en fait, ici, le long du scotch. Elle a une couleur qui est quand même assez marron, comme ça, ici, en fait. On va prendre une couleur marron comme ça, qu'on va venir appliquer le trait très léger. J'ai un petit peu de mal à la dégrader parce que l'anti-cerne, il est pas poudré. Voilà, c'est déjà mieux. Ensuite, elle a vraiment un trait. On va mettre du marron ici aussi qu'on va venir intensifier. Elle a vraiment du noir ici sur tout le long de la paupière avec un feutre que je vais prendre tout de suite. C'est le Kiko. On va appliquer une couleur un peu plus foncée. On va prendre la Urban Naked. On va prendre du noir. Mais le noir, regardez, il n'est pas super foncé non plus. Je vais essayer de trouver quelque chose de plus noir encore. Voilà. La Clarins, elle sera parfaite pour du noir intense. Donc là, je vais prendre la couleur et je vais la déposer ici. Et j'ai vraiment titillé comme ça. Et je reste à l'extérieur de la paupière en fait. Et je viens un petit peu allonger ici. Ben voilà, plus que faire l'autre côté. Du coup là j'ai rajouté un feutre ici le long de la paupière et ici. Donc voilà, il n'y a plus que les paillettes à mettre. Donc c'est vraiment ce que je préfère. Non, je dis ça mais vraiment pas parce que elle a quand même du très clair en coin interne. Donc on va venir prendre une couleur vraiment hyper... La plus claire que j'ai en fait dans mes palettes, ça va être dans la Naked. Hop. Et on va prendre cette teinte-ci. Et on va la mettre vraiment ici. Et bah vous allez voir de toute façon.
Voilà, là c'est vraiment hyper clair. Mais c'est encore plus clair en fait, c'est qu'il y a de l'anti-cerne, je pense, qui est blanc, qui fait vraiment cet effet très clair. Plutôt pas mal, je trouve. Ça se rapproche un petit peu. Et elle a un trait qui est vraiment hyper épais. Mais en fait, c'est que j'ai peur de faire des bêtises si je m'y reprends. Et je pense que je peux encore intensifier le noir. Ensuite, je pense qu'on va venir appliquer plein de paillettes différentes. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a vraiment différentes nacres de paillettes. Il y en a des très claires. Je pense que cette couleur un peu gold pourrait être déjà pas mal à appliquer en haut, en fait, ici. Ah ouais, c'est pas mal ça. Franchement, ça, c'est pas mal du tout à mettre ici. Et en fait, ici, en fait, il y a énormément de paillettes vraiment sous l'arcade sourcilière. Donc, pour ce faire, on peut utiliser ce argenté. Quoique, non, c'est plus gold. Donc, on va plutôt prendre la palette d'highlighter de chez Action. Et je prends cette couleur-là. Je vais venir taper, en fait, ici. Voilà, waouh. C'est vraiment un super beau maquillage, je trouve. Je vais en mettre ici aussi, du coup. C'est vraiment un maquillage sublime. Elle en a après des plus petites sur toute la paupière. Je vais reprendre ma couleur là, que je vais venir mettre ici. Voilà. Elle a un complexe de paillettes qui est assez impressionnant, que je n'ai pas toutes, je pense. Faut vraiment abuser des paillettes, hein, parce qu'elle en a vraiment beaucoup. Elle brille de mille feux. Je peux remettre du fard blanc à nouveau ici. C'est vraiment extrêmement blanc, donc on peut vraiment en mettre. Et je peux rajouter un petit peu ces petites paillettes là en coin interne. Waouh! Oh, le maquillage est sublime. J'adore. On sera pas mal pour le maquillage des yeux. Pour le fond de teint, je ne sais pas trop sur quoi opter, mais je pense quand même que je vais prendre le Yves Rocher parce que la teinte se rapproche vraiment du mannequin. Et elle a quand même quelque chose d'assez glowy quand même de quelque chose de... Ouais, de glowy. Donc je pense que je vais partir là-dessus, surtout qu'il est bien hydratant. Là, je viens d'appliquer le fond de teint. En fait, le fond de teint Yves Rocher, il est super bien pour les gens qui veulent de la couvrance, mais d'avoir quelque chose qui est quand même naturel. Donc franchement, je le conseille pour tous les gens qui veulent ça. Juste le truc, c'est que elle a vraiment quelque chose de beaucoup plus fumé. Que moi, c'est hyper délimité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un petit pinceau estompeur. Et on va venir estomper ce qu'on a fait. Hop, je m'y prends bien, hein, vous avez vu, être influenceuse. Ensuite, on va passer au bronzer. Et là, pour le coup, il y en a vraiment pas mal besoin parce qu'elle est quand même super bronzée. Enfin, on voit bien les démarcations du bronzer, en fait. Et là, je vais plutôt le prendre sur ma main. Et je vais venir le travailler comme ça. Et je vais prendre mon pinceau habituel. Je suis désolée pour vous placer ici parce que en fait c'est que là il y a vraiment énormément de lumière et du coup ça fait un contre-jour. Donc du coup là j'ai appliqué mon bronzer. Il y en a quand même, on le voit quand même plus en vrai qu'en vidéo, mais j'en ai quand même pas mal mis et je reste vraiment avec la zone de la mort très délimitée ici parce que c'est vraiment le cas sur la photo. Et donc là on va pouvoir passer à l'anti-cerne. Elle a quand même quelque chose de assez couvrant niveau anti-cerne. On voit vraiment qu'il y a pas du tout de cerne visible. Le seul problème, c'est que le mien, il file un petit peu dans les ridules. Donc du coup, j'espère que ça va aller quand même parce que elle, son anti-cerne ne file absolument pas. Donc on va se débrouiller comme ça. Et elle a quand même quelque chose d'assez illuminé ici, VS, le blush qui est quand même assez chaud. Donc on va essayer de reproduire ça. Bon, donc ça c'est bon niveau anti-cerne. Et on va maintenant passer au blush. Alors là par contre, je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre parce qu'elle a vraiment pas du tout la teinte de blush que je mets habituellement. C'est ça, moi je mets du BB Pink. Et elle a quand même quelque chose d'assez toasted et tout ça. Donc du coup, en plus elle a assez peu de blush. Mais j'ai quand même ce blush poudre de chez NYX qui pourrait peut-être faire l'affaire.
Il est quand même bien descendant, hein, d'ailleurs, le blush. Donc, on va peut-être passer au produit poudre maintenant. En fait, je vais peut-être mettre ma poudre. Moi, je vais utiliser la Huda Beauty comme d'habitude. Oubliez, avant, on va mettre les zones de lumière. On va les mettre ici. Ici, on voit vraiment que c'est plus clair. Ici aussi. Et on peut le mettre aussi sur le front. C'est vraiment beaucoup plus clair ici. Et même, en fait, toute la zone T. Et même ici. On peut mettre la dose. Bon, alors du coup, il est temps que je vous reprenne. Là, j'ai mis du bronzer poudre par-dessus, ici, tout ça. J'ai poudré au pinceau, juste la zone T. Et j'ai rajouté un peu de bronzer ici. Et j'ai fait un contouring avec le bronzer poudre tout là. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'elle avait quand même du bronzer ici. Donc du coup, j'ai refait pareil. Et là, on va mettre le blush. Il descend quand même super bas. En fait, elle a pas du tout le même visage. Moi, j'ai un visage plus rond et elle plus ovale. Du coup, je sais pas trop comment faire. Mais je vais mettre le blush ici. Et ici, il est quand même assez bas. Bon, là, c'est un peu une horreur parce que il fait plein de taches, le blush NYX, là. Je pense que j'ai dû acheter un dupe du NYX, en fait. Enfin, un faux NYX. C'est une horreur. Il fait plein de taches. C'est pour ça que je l'utilise jamais parce que c'est horrible. Et là, on est vraiment loin du résultat parce que elle est beaucoup plus bronzée ici. Enfin, là, il y a vraiment une grosse différence. Donc, on va rajouter du bronzer. Là, on va en mettre partout par-dessus. Tache, bonjour. Hop. On va descendre le bronzer. On va en mettre un peu partout. Parce qu'elle est quand même très bronzée de partout, en fait. Donc là, on est plutôt pas mal. Et ensuite, je pense que... Ah oui, elle met un petit peu de bronzer sur le nez. Il y a même du blush, mais alors le blush, je ne peux plus jamais l'utiliser. Je pense qu'on commence à être plutôt pas mal. Il manque une bonne couche de mascara et on sera pas mal. Donc là, j'ai mis le mascara. J'ai essayé d'en mettre pas mal sur les cils du bas parce que vraiment, elle a des pattes d'araignée et elle a des demi-faux cils en extérieur que je n'ai pas. Je n'ai pas de faux cils malheureusement. Et pour le combo lèvres, je pense en fait que je vais pouvoir m'en rapprocher plutôt pas mal parce que j'ai quand même une teinte qui est très foncée. Regardez, là on est plutôt pas mal, mais franchement ça rend beaucoup moins bien en vidéo qu'en vrai je trouve. Mais vous pouvez observer, voilà, là il y a 3 couches de mascara. Bon, ça a quand même beaucoup plus filé dans les plis que la mannequin. Mais on est plutôt pas mal. Je vais faire les lèvres et je reviens. Voilà le résultat final. J'essaye de vous mettre sous un angle un peu plus flatteur. Je vais vous mettre ici le make-up, enfin la photo du make-up et le après. Du coup, voilà, vous pouvez observer. Du coup, là, j'ai un peu overliné quand même plutôt beaucoup. J'ai mis un peu dans le cerne blanc pour que ce soit plus clair au centre et j'ai mis du crayon plus rosé. Et voilà. En vrai, ça ressemble un petit peu, c'est surtout les yeux qui sont vraiment pas autant noirs et tout ça, puis c'est dû aux fossiles et tout ça, puis il y avait une base à paupières plus blanche que moi, mais voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires et si ça me va bien ou pas, parce que c'est pas du tout un style de make-up que je fais habituellement. Il y a peut-être plus de lumière, on voit mieux. Bon, sur ce, moi je vous fais des bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.